Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer comment réaliser cette jolie carte cadre à l'aide du set de chez Stampin' Up Vie Formidable où vous avez pas mal de sentiments essentiellement anniversaire mais pas que. Vous pouvez souhaiter la bonne chance à quelqu'un, dire à quelqu'un qu'il est tout simplement incroyable, quel bonheur de t'avoir dans ma vie, avec des fleurs et surtout de très belles arabesques. Si vous achetez ce set de tampons, vous pouvez également acheter les poinçons Fremlits surpiqués rectangles qui sont une double couture. Et si vous achetez les deux ensemble, vous avez 10% de réduction, donc ce qui n'est pas négligeable. Et c'est vrai qu'il manquait un peu chez Stampin' Up les die en rectangle, puisque chez Stampin' Up, avant, il n'y avait que les ovales, les ronds, les carrés. Donc, c'est quand même assez sympa maintenant d'avoir des cartes rectangulaires pour faire nos petites créations avec ce côté surpiqué que j'adore. Donc je vais laisser place à la vidéo. J'ai pris du papier cartonné pétale rose, donc une base de cartes qui fait 14,85 sur 21 que l'on plie au milieu à 10,5 cm. Une autre base de cartes en papier cartonné pétale rose qui fait également 14,85 sur 10,5 et du papier cartonné murmure blanc qui fait également 10,5 sur 14,85. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est découper une petite fenêtre dans ce papier là avec les rectangles. C'est les poinçons Fremlits surpiqués rectangles où vous avez toutes les tailles possibles et inimaginables de rectangles surpiqués. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je pense celui-ci. Alors c'est des doubles surpiqûres. Je vais vous montrer ça de plus près. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a deux coutures. Du coup je vais prendre le troisième en partant des plus grands que je vais centrer et que je vais passer dans ma Big Shot. Donc voilà ce que ça donne. On a un côté avec des coutures et l'autre rectangle aussi avec des coutures qui pourra servir pour une autre carte. Je vais prendre la Stamparatus, donc j'ai mis mon cadre, je vais y mettre mon sentiment là où je veux qu'il soit en fait. Je vais enlever tout. Donc là je vais remettre parce que du coup ça a bougé parce que j'ai pas mis les mains. Parce que je voulais que ça soit bien. Donc je remets. Il y a différentes façons de faire. Hein. Voir si il est bien aligné. Je vais tout pousser un peu plus par là. Alors, je vais mettre hop ici. Et je vais enlever mon repère. Je vais bien caler. Je vais par ici. Je vais mettre la memento parce que je pense qu'il faudra que je tamponne deux fois pour que ça prenne bien l'impression. Donc je commence par une fois. Mais en fait non, j'ai pas besoin de deux fois. Je reprends ma carte. Avec le Stampin' Blend pétale rose foncé, je vais coloriser l'intérieur du bonheur pour que ça soit assorti à la carte. En une seule teinte. Donc il faut bien faire en sorte que le papier soit bien saturé d'encre. Donc ne pas hésiter à y repasser plusieurs fois.
comme ceci. Donc vous avez, je le rappelle, la version claire et la version foncée. Et je vais coller ma base de carte sur mon papier cartonné pétale rose. Donc voilà ce que ça donne. Ça peut même servir pour faire des cartes de Project Life si vous voulez. Vraiment la calligraphie est vraiment adaptée. Maintenant sur un papier de scrap murmure blanc, je vais y tamponner des fleurs qu'il y avait dans le set de tampons. Donc j'en prendre. Donc à la memento toujours, parce que je vais les coloriser avec mes feutres à alcool. Donc celle-là elle n'est pas très réussie, je vais en refaire une autre. Donc pour coloriser mes fleurs et mes feuilles, je vais utiliser les Stampin' Blend Grenouille Guillerette foncé et clair et Narcisse Délice foncé et clair. Je vais commencer par les feuilles. Donc on va coloriser les feuilles d'abord en version claire. Et je mets quelques petites touches de foncé et je repasse avec du clair sur ma feuille et avec la pointe plus fine je remets quelques petites touches. Alors vous pouvez faire aussi l'inverse en mettant d'abord des petites touches de foncé. On va faire un peu comme ça. Et ensuite repasser avec le clair pour tout mélanger. On va faire la même chose. Hop là, pour les fleurs. Donc pareil, je vais mettre un peu de foncé. Tout simplement. Vraiment, c'est vraiment de la colorisation toute simple. Je ne suis pas une experte de la colorisation. Mais voilà, quelque chose qui peut être assez simple. Vous pouvez même les garder, les laisser blanches telles quelles si ça vous plaît. Ça peut faire en mettant du rose, des fleurs de cerisier. Voilà, je vais les mettre jaunes pour que ça ressorte un peu sur le rose. Mais vous pouvez tout à fait les laisser blanches si vous le souhaitez. Vous avez vu, ça fait un très bel effet également. Peut-être que je vais en laisser une blanche d'ailleurs. J'en ai deux jaunes et une blanche. Je vais repasser la couleur foncée pour que ça ressorte mieux. Et je vais découper, donc détourer mes fleurs. Dans le set de tampons, il y a également des fioritures et je vais m'en servir pour décorer le cadre. Donc pour le cadre en lui-même, je vais mettre celle-ci qui va aller dans chaque coin avec de l'encre pétale rose. Donc ton sur ton. Et je vais mettre aux deux angles opposés. Ah, je l'ai mis à l'envers. Hop, je recommence. Je le mets ici. Et ici.
je vais utiliser l'autre petit tampon qui est tout petit, que je vais mettre en haut entre les fioritures en fait, comme ceci. Et je vais ensuite rajouter une grosse fioriture, donc celle-ci, à l'intérieur du cadre. Donc je prends ma carte, j'y mets le cadre, mais pour l'instant je ne le colle pas, et je vais tamponner. Alors, hop, ce que vous pouvez faire, c'est les coller. Si vous avez de l'adhésif repositionnable, vous pouvez les coller ensemble, et du coup je vais aligner comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la mousse 3D à l'arrière de mon cadre. Je vais coller le cadre à ma base de carte. Comme ceci. Et je vais coller mes petites fleurs. Cette fois-ci sans mousse 3D. J'en vais mettre une par ici. Une autre par ici. Et une autre par ici. Mais comme vous me connaissez, je ne peux pas m'arrêter là. Donc du coup, il y a des petits points ici en tampon. Et du coup, je vais rajouter quelques petits dots au niveau des fleurs. Pour remplir un peu le blanc. Un peu également. Et voilà la carte de terminée. Donc c'est une carte toute simple où il n'y a pas vraiment besoin de grand chose et essentiellement réalisée avec ce set de tampons Vie Formidable où il y a vraiment de tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog pour avoir des photos plus en détail de la réalisation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!